Monsieur Brouard, bonsoir. Bonsoir. Quelle analyse vous faites personnellement de votre première ce soir? Il y a un sentiment un peu mitigé. On a fait une première mi-temps relativement assez timide, sans trop de prise de risque. On avait essayé de mettre en place une autre organisation pour être d'amener un petit peu plus de danger, un petit peu plus vite devant, et on a eu du mal. Grenoble a pris la possession et ça a été plus compliqué pour nous. Un peu de déchets techniques aussi sur des mauvais choix. Puis une deuxième mi-temps beaucoup plus emballante, où on a changé d'organisation. Vous avez un petit peu plus de repères. Et il nous a manqué, encore une fois, cette justesse dans les 20 derniers mètres, sur une situation de centre, sur une situation de frappe. On a beaucoup frappé au but, on a rarement cadré. Donc vous faites l'addition de tout ça, il y a une part de frustration. Les deux mi-temps différentes. Au-delà de ces problèmes sur l'avant-dernier geste, surtout en première période, on a vu qu'une fois qu'il y a eu ce changement avec Sadi qui a été remplacé par Obi, qu'il y a eu aussi peut-être un peu plus de rapidité, un peu plus d'ouverture, il n'y a pas de regret au final de ne pas avoir commencé comme ça? Mais ça, ce sont des choix du moment. N'oubliez pas que Idriss Saïdi s'est procuré une occasion pour un mi-temps où il frappe la transversale. Voilà, on avait fait ce choix pour peser un petit peu plus sur cette défense à 5 de Grenoble. C'était un choix. Alors effectivement, sur la fin de match, on a eu un petit peu plus de vitesse, un peu mieux dans les transitions et les transmissions. Voilà, il ne nous a pas fallu grand-chose. Je veux dire, encore une fois, c'est l'avant-dernier geste, c'est le dernier geste qui nous fait défaut sur un match comme ça. Parce que vous regardez bien, Grenoble en deuxième mi-temps, il ne s'est rien procuré. Et nous, on a eu quand même beaucoup de situations intéressantes. Et voilà. Coach, on a bien vu un changement entre la première et la seconde mi-temps, surtout dans l'engagement. On a senti plus d'organisation peut-être en seconde mi-temps. On a senti quand même qu'en première mi-temps, on se cherchait. Il y avait un peu de décalage entre les différentes lignes. Oui, on avait travaillé toute la semaine sur un système pour mettre en difficulté cette équipe de Grenoble parce qu'ils avaient des problèmes dans leur milieu de terrain défensif dans leur dos. Et on n'a pas réussi à trouver Christophe entre les lignes. Dû à un manque de qualité technique sur la passe, hein. La prise d'information n'était pas suffisamment rapide et vite. Et eux, comme ils ont cette faculté de vite venir chasser dans le milieu, donc ils ont récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain. On a inversé le triangle en deuxième mi-temps en mettant Sébastien j'ai un trou. Mon capitaine, Christophe un petit peu plus haut, avec Tom un petit peu plus bas. Et c'est là que ça nous a permis de trouver des passes dans l'intervalle. Alors il y avait un petit peu plus d'espace. Et c'est là qu'on s'est créé des situations. Mais on aurait pu combiner un peu mieux des jeux dans le jeu à 2, dans le jeu à 3, dans le combiné dans l'axe. Hein. Il y a eu des déviations, il y avait des choses à faire. Et on pêche un peu dans ces dernières passes, souvent. La dernière passe, la qualité de centre, on a des situations de frappe dans la surface. Hein. On n'arrive pas à cadrer. Hein. Seb Salamon, j'ai une frappe importante. Là, s'il croise au sol, il y a but. Voilà. Vous savez, je ne veux pas dire que c'est des choses qui se répètent parce que c'est un premier match pour moi, mais de ce que j'avais pu voir, voilà, il y avait ce manque. Donc, manque de confiance, un manque de plein de petites choses, pardon. Voilà. On a vu d'ailleurs sur les dernières minutes de la frustration très clairement chez les joueurs, des gestes d'humeur. On voyait qu'ils étaient frustrés par la situation. Il y a encore un travail mental à effectuer encore la semaine prochaine pour essayer de remonter cette équipe au moins dans la tête. Non, effectivement, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de... Il faut mettre les choses à leur place, il faut les mettre à l'endroit, mais voilà. Mais après, il n'y a rien de catastrophique non plus. On attendait ces 3 points. Là, on n'a pris qu'un point ce soir. Ça faisait longtemps que l'équipe n'avait pas pris de but en dehors du derby contre Ajaccio. Donc je trouve qu'on a relativement bien défendu dans l'ensemble. Hein. C'était très cohérent et c'était une satisfaction sur les principes défensifs. Voilà, il faut qu'on améliore un peu tout ça encore. On sait que les principales carences du Sporting sont offensives. Vous vouliez amener plus de présence et vous avez tenté de le faire via le dispositif en mettant 2 attaquants. Pour autant, ça n'a pas marché. Ça fait 15 jours que vous êtes à la tête du groupe. Est-ce que vous êtes en quête d'un joueur offensif? Est-ce que vous avez déjà évalué ce besoin? De toute façon, on va faire un état des lieux à un moment après 3 matchs. Hein. De toute façon, on ne peut pas prendre de joueurs. On va voir à la trêve. De toute façon, on n'a pas les moyens pour le moment. Donc on va en discuter avec la direction. Voilà, il y a des questions qui vont se poser. Évidemment. Vous en ressentez le besoin? Un peu.